Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le second match de la dernière semaine de la Grande Arène. Avant toute chose, j'ai pas posté le dernier match. Honnêtement, le match n'était pas super. Franchement, j'avais pas mal pété les plombs dans la vidéo parce que vous allez voir que il y a eu pas mal de petits trucs qui sont mal passés. Donc on va passer à la défense d'abord. Déjà, j'avais changé ma défense, j'avais mis JKL lead, Logir, histoire que mon adversaire le sous-estime. J'ai mis la Grievous habituelle, j'avais changé, j'avais mis chaque Cyclone, donc avec Echo et l'arc. Dans le bac, j'avais mis hop, CLS Chupio avec l'ENS, Huxlead et RJT avec le Han Solo. Et en haut, j'avais mis voilà, les Sœurs de la Nuit avec Géonosien, Poggle et Newt Gunray. Comme vous avez pu le constater, j'avais pas mal de hold sur mes défenses. Il avait joué en premier d'ailleurs. Donc j'avais pas mal de points d'avance, quoi. Et voilà la défense. Donc je vais commencer par les vaisseaux. Bon, il avait un Malvé et une flotte empire que j'avais full clear vraiment aisément, hein. Ça, c'est quelque chose que je sais faire maintenant. En haut, il avait Lavador, une Hippivador que j'ai one shot. Doku Magdagard Droidoka que j'ai one shot. Pareil pour la Grievous et pareil pour la Poggle Lead. Hop. Pour le bas, il y avait pas mal de bonnes teams, je me rappelle. Voilà, il y avait une CLS Chupio que j'ai one shot. Ainsi, il y avait une Newt Gunray avec B1 et le Géonosien, l'Alpha Géonosien que j'ai tout shot parce que ça m'avait un peu surpris et voilà, je trouvais ça, c'était assez fort. Mais là, ce qui m'avait complètement février, c'est la SLKR lead avec Daka et le zombie. En gros, le miroir, c'était vraiment de la RNG et j'ai pas eu la RNG donc je me suis fait battre. J'avais quand même pu tuer quand même Daka et le zombie avec SLKR quand même. Par contre, pour clean up le SLKR, après, ça n'a pas été une chose facile. Donc, ben voilà, j'ai pas pu le clear et voilà quoi, tout simplement. J'ai fait 7 fails en tout sur le SLKR, mais voilà. Bref, passons sur ce match qui m'avait complètement saoulé pour passer sur un match qui devrait être plus sympa pour le coup. Tac. Hop, donc Nego Malvé, classique. On va regarder si le Nego est R8. Ce n'est pas le cas, tant mieux. En termes de personnage, il a une JL, il a 6, quelque chose de somme toute assez classique. 526 de speed, c'est correct. Pas mal de potency, pas mal de ténacité, mais bon, en vrai, je viens de me rendre compte que c'est ce qu'il a de façon naturelle, ok. Pas mal de santé, donc ça c'est pas mal. Ensuite, en termes de personnages rapides, on a. Alors, c'est le DR, son perso le plus rapide. 334 de speed, d'accord. Pas dégueulasse le type. Il a sa BSF qui est à 306, ok. Donc, après, ce sera des persos qui seront tous en dessous, donc ça me rassure. Donc, on va pouvoir y aller tout simplement. Puisqu'il n'y a rien de particulier à noter. Alors, il avait déjà commencé à jouer. Alors, je pense pas qu'il avait terminé, mais il avait au moins commencé. Donc il a one-shot Shakti et Grievous, pas surprenant, hein, il a dû pas mal utiliser de bonne team. Par contre, il a mis déjà une première team sur JKL, il a pas continué pour l'instant. Ça, c'était ma petite stratégie. C'était de mettre un JKL lead en espérant qu'il le sous-estime. Visiblement, c'est chose faite, donc 20 bannières. Donc ouais, JKL lead avec Ezra et Plo Koon. Alors Plo Koon, si vous le savez pas, ça reste quand même un très bon Jedi. Bon, c'est pas non plus le plus puissant, hein, on va pas se mentir. Mais sa capacité prise de commandement est vraiment pas mal puisqu'elle donne 50%. Attendez, la jauge de tour des clones et Jedi Alice remplie de 50%. Donc JKL gagne quand même 50% de sa jauge de TM. En plus, il y a la capacité de chef de JKL, hein. Avènement des héros dissipe tous les affaiblissements des alliés, puis invoque tous les Jedi qui infligent 20% de dégâts en moins.
tous les alliés Jedi à l'exception des Jedi de l'Ancienne République, donc voilà, les Jedi de l'Ancienne République ne peuvent pas lancer cette capacité, récupèrent 25% de santé et de protection et obtiennent volonté de Jedi pendant 2 tours. Ensuite, la jauge de tour du chevalier Jedi Luke Skywalker se remplit de 100%. Donc si vous avez un Jedi allié qui commence en tout premier le match, ça donne un tour gratuit à JKL, JKL va commencer à lancer son mass stun. Donc très clairement, ça se joue vraiment que sur ça, le début du match avec JKL. Donc voilà. Donc on va passer à l'offense. Donc on a 2 teams de FO. Donc KRU avec Soldat Sith officier. Des Ewoks, on a la Huxlead Executor ainsi que le Stormtrooper. On a une Bastillide avec Ahsoka et Hermit Yoda, c'est exactement la même team que j'utilise, pardon. Donc ça c'est un petit classique. En bas, on a Géo, Padmé et Nute Gunray. Donc on va pouvoir y aller. Donc on va commencer par la Padmé. Je vais utiliser Revan, counter assez classique. Hop. Juste ici, parfait. Donc la stratégie, c'est exactement la même qu'en 5v5, sauf que cette fois-ci, ça va être un peu plus simple. Parce que, par exemple, on n'a pas de 3 PO, on n'a pas de Shakti, on n'a pas de R2, etc. Donc c'est plus compliqué pour eux de faire tenir le Anakin, tout simplement. J'ai pas regardé si ce dernier était modé en santé, prot ou quoi, mais visiblement ça a l'air d'être le cas. Basique ici, hein, on va pas non plus faire de bêtises. Hop, on va dispel l'immunité aux soins. Hop, basique. Hop, bon, il a pu heal un petit peu. Hop, parfait. Je pense qu'on peut le remarquer, sans mauvais jeu de mots. Quand je dis remarquer, évidemment. On va juste lui remettre la marque. Voilà, comme ça on peut le tuer. Et maintenant, voilà, faut juste tanker les stacks de courage. Mais avec le heal de Jolly, ça peut le faire. On va donner cette capacité à Yoda pour qu'il ne prenne plus les contre-attaques. Hop, une petite prévoyance, c'est parfait. Hop, une petite AOE pour enlever la prévoyance juste ici. On va lui mettre une basique. Elle est G12, donc elle devrait tomber plus facilement que les Padmé habituels. Hop, on va mettre un coup sur Padmé. Une basique ici. Comme ça, j'ai la prévoyance, mais surtout un gain jauge de TM. On va marquer Padmé, parfait. Hop, et là, normalement, je vais pouvoir la one-shot avec le petit Yoda. Basique ici pour lui enlever la prévoyance, parfait. Voilà, grosse attaque et non, mais par contre je les stun donc c'est parfait. Ça me permet de lâcher avec Revan donc ça c'est plutôt cool. On va essayer de récupérer un petit peu de prot avec Revan et Yoda. Donner des bonus de prot. Hop. On va donner les prévoyances, très important. Hop, on va donner ça à Yoda. On va le redonner à Revan. Hop, parfait. Hop, on va marquer je pense les ennemis avec Revan. Tac. Tac. Ah ouais, mais non, je me suis planté. Bon, c'est pas grave, ça fera 53 bannières. Ouais, j'ai marqué Revan, mais en fait, quand il lance la marque, il récupère pas de protection, lui, parce que techniquement, il joue pendant son tour, donc il récupère pas la prot grâce à son lead. Ouais, j'avais pas vraiment de solution pour récupérer les 54 bannières, je suis en train de réfléchir. Ouais, non, je pense pas que j'avais moyen de récupérer cette bannière, bon, c'est pas très grave. Pour les Géonosiens, c'est compliqué parce que Vador, ça marche plus très bien. Mon Trium face à un espion R5, c'est pas non plus la folie. Donc je pense qu'on va utiliser CLS. Mais sans... Ah, c'est compliqué. Bah, je peux utiliser DR en vrai. On va regarder ce qu'il y a sur le top. Parce que j'ai déjà oublié. Ouais, dans ces deux crues avec Bastille et Ewok. En vrai, on va utiliser DR ici. Je pense. Parce que DR, franchement, j'ai pas trop d'utilisation pour le bac. Peu importe qu'il y a en fait, même s'il y a Si ou Gas. SLKR fera largement le café. J'ai même encore mon propre gaz. Donc voilà. Hop, on va mettre le full shock.
Je n'ai pas rentré beaucoup. Par contre, je peux mettre la peur. Parfait, je l'ai rentré sur l'alpha. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Hop. J'ai le choc sur la brute, donc ça, c'est parfait. Euh, On peut mettre une belle AoE ici. Hop, ça tue le soldat en plus, c'est parfait. Une basique sur l'alpha qui va le tomber. Et une AoE pour tuer les deux. Parfait, 53 bannières. J'ai pas vu sur qui j'ai perdu, mais c'est pas trop mal. Hop. Donc, on a tombé les géonosiens. Là, faut faire attention. Ici, en fait, le Watt, il va mettre le Taunting Tech sur le Senfac. Donc, c'est la technologie qui donne la raillerie tant que le tank dispose de la protection. Et il redonne 20% de prot à chaque fois que le personnage joue le tour, donc celui qui récupère la technologie. Et il faut savoir que Sunfac, c'est un personnage qui tank énormément. Voilà, il a grosso modo 170 000 HP combinés entre santé et prot. Vous voyez, en plus, tous ces modes sont même pas en 6E, hein. Là, s'il passe ça, il gagne encore 11% de santé. Là aussi, pareil. Donc vraiment, le Sunfac va vraiment être tanky. Donc ça, va falloir utiliser une team qui va faire beaucoup de dégâts. Je pense que je vais utiliser ma CLS parce que j'en aurais pas trop l'utilité ailleurs. Je suis en train de voir ce que je peux utiliser. Ouais, je pourrais utiliser ma Padmé contre la crue. Donc ça peut être pas mal. Je crois que j'ai déjà l'escouade de préenregistrée ici. Voilà, juste ici, parfait. Il faut savoir que le lead de l'Endo déjà donne de la speed. Mais surtout, il donne du dégât critique. Donc ça, c'est pas mal. Ce qu'on peut faire d'ailleurs, ce serait stun ou le Watt Tembor. Parce qu'il me semble que Han Solo, voilà, c'est lui qui utilise sa capacité en premier, même si le Watembor a son zeta pour avoir son tour bonus. Voilà, donc là... Ah, mais par contre, il est très rapide, donc il a pu l'utiliser quand même, my bad. Donc j'aurais dû plutôt le faire sur Watembor. Non, pas sur Watembor, mais sur Newt Gunray. Bon, c'est pas très grave. Là, je vais lancer une petite AoE, parfait. Donc voilà. Bon, par contre, la cécité sur l'endo, c'est pas ce qu'il y a le plus handicapant, donc ça va. Hop. Ouais. Ouais. Pas mal la team en face. Pas mal du tout même. Ah d'accord, il a toujours la raillerie. Parce qu'il a utilisé sa capacité subjuguée, oui. My bad. Hop. Mais ouais, par contre, là, c'est très très fort en fait, cette team, je me rends compte. Je l'ai pas sous-estimé, mais c'est pas pour autant que je vais gagner. Hop. Là, je vais avoir besoin rapidement, ça va être de mon Choui. Mais ouais, non, ça va pas changer grand-chose à l'histoire. Comment je vais pouvoir counter ça, moi? Hmm. Là, Chui va jouer, mais il avait la cécité. On peut enlever les prévoyances, pas les prévoyances, mais les extorsions. Hop. Mais ça change rien en fait. Comment je peux counter ça? Mhm. Ouais. Cette team ne va pas fonctionner, ça c'est sûr. J'ai réfléchi et je pense que je vais plutôt sortir mon Trium. Hop. Le Trium, ça marchera peut-être mieux. Parce que je peux d'abord isoler. Ouais, bon, j'ai eu une petite absence là, mais ouais. Je vais pouvoir isoler Sunfac. Donc ça va être pas mal. Il aura plus la raillerie du tout. Et ensuite, je vais pouvoir m'occuper d'une autre gunnerie sans trop de problème. Déjà, je peux augmenter ses délais, donc pour éviter tout ce qui va être ses capacités reloues là. Hop, je vais pouvoir lui mettre la douleur à tout le monde, ça c'est parfait. Hop, on va réduire les délais de Nihilus. Hop, tac. Je vais poser la douleur ici, même si visiblement il n'a pas l'air de l'avoir eu. On va augmenter leur délai à nouveau. J'aurais dû faire ça dès le début, ça marche déjà beaucoup mieux. Hop, extorsion, je l'enlève. Je vais remettre la douleur ici, parfait. Comme ça, lui, il est obligé de me focus. On va annihiler Sunfac. Comme ça, mon Nihilus devient méga tanky
à tout ce que j'ai absorbé en termes de stats. On va mettre l'immunité, la B-block ici. Il y a des bonus à dispel, c'est parfait, ça réduit l'annihilation de mon Nihilus. On va enlever l'extorsion. On va augmenter leur délai. Parfait. Hop, une basique ici pour mettre la confusion. On va récupérer un peu de prot. On va dispel ce bonus ici. Lui, je pense qu'on va isoler Watt, comme ça, j'aurai plus de problème avec ces différents heal, etc., ces dispel, etc. On va augmenter leur délai, comme ceci. Hop. On va dispel l'extorsion. Et on va annihiler Watt. Newt, pardon. Tac. Bon, on a eu un fail. Ouais, je pensais pas que ça pourrait counter ma CLS, cette team. Bon, moi, maintenant, on le sait. J'aurais dû triomphe dès le début, hein. Hop. Et derrière, on a rien d'exceptionnel. On a des mêmes compos un peu bizarres. Ok. Par contre, celle-là, va falloir faire attention. Je pense que je vais sortir le Gas avec Rex, qui doit traîner pas trop loin. Hop. Pour la team crue, je pense que je vais utiliser Padmé pour avoir l'immunité aux soins avec Anakin. Et c'est le cas, je sais pas encore où je vais m'en servir, mais on verra. Tac. Donc là, il va falloir c'est mettre la confusion rapidement avec le Gas. Hop. Bon, voilà, ils font pas grand chose de fou furieux. Je vais one-shot le T3 alors qu'il est R5, ça c'est plutôt bon. Hop. Tac, 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 tac. Hop, on va faire assister le petit Gas. On va s'occuper de Grievous maintenant. On va réduire sa santé max, on va réduire sa jauge de TM. Un petit malus de speed, ça aurait été pas trop mal. Et on peut l'achever rapidement sans qu'il joue un tour, donc c'est parfait. Hop. Ensuite, on peut utiliser mes géos contre Bossk. Parce que ça marche bien, donc on va pas s'en priver. Mes géos sont en défense. Super. Ok, donc ça ne marchera pas. On va pas utiliser cru plutôt avec Wattembor. Hop. On va mettre Raillerie Infinie sur cru. On va augmenter, on va mettre le Taunting Tech sur l'exécuteur, même si ça ne permet plus d'ignorer la défense. Et on va essayer de double stun le petit Boba Fett juste ici. Parfait. Hop, le Taunting Tech. On va essayer de dispel, voir s'il a les deux étages, pas faire attention. Il les a, mais au moins il a plus la frénésie, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Hop, basique. Hop, on va pouvoir dispel ce qu'il y a ici. C'est très bien. Basique. Basique. Hop. Hop, on va mettre une masse de dégâts. On réduit sa jauge de TM aussi. On va le double stun. Hop, basique. On va mettre ça pour avoir un bonus de prot sur Wattembor. Basique. Basique. Hop. L'aspect 1. Bon, là, il arrive à mettre sa petite capa. C'est pas super intéressant, mais bon. On va dispel l'exécuteur. Parfait. On va mettre ça pour mettre 2 fois plus de dégâts vu que l'ennemi est stun. Hop. On va dispel Watt. Parfait. Donc là, il devrait rentrer la roquette sur Wattembor. Parfait. C'était calculé. Je peux toujours pas double stun le Boba Fett, c'est relou. Par contre, j'ai tué Bossk, le principal tank. Donc là, ça va être super. Là, on va essayer de récupérer de la prot sur Wattembor. Ce sera parfait. Hop. Parfait. Le Wattembor à dodge. Donc ça, c'était parfait. Je sais pas combien de fois j'ai dit le mot parfait, mais c'est parfait, n'est-ce pas? Hop, on va mettre un bonus de protection. Une basique, dans un tour je récupère le double stun, donc ça c'est excellent. Hop. Hop, il a pu jouer un tour. Malheureusement, je pense pas que je pourrais récupérer la prot sur Wattembor, mais ça fait un petit 53 bannières, c'est pas dégueulasse. Hop. Par contre, il y avait beaucoup de tirs en défense, c'est pas mal. Donc voilà.
Hop. Le cru, je pense que je vais utiliser SLKR, hein. Il me reste quoi comme FO? Il me reste pas mal. Bah, je vais utiliser l'officier, je pense. Ça me laissera une team Phasma double pilote et je pourrais faire un Kylo solo peut-être quelque part, je sais pas. On verra bien. Je vais regarder ce qu'il y a pour ce que j'ai pour les Ewoks, quel solotage je peux faire. Ici, on va double stun lui. Hop, hop. Petit Ayowi. Parfait. Ouh. On va mettre une basique sur le soldat site, une basique ici, et on va double, bah, on va restun lui, mais ça va surtout l'achever, donc ça c'est parfait. Donc voilà. Les Ewoks, il n'y a personne pour mettre le Daze. Donc on va mettre le Wampa. On va mettre les Phoenix. Phoenix. Pour le fit. Histoire d'avoir l'holocron. Alors il faut Kanan et Chopper. Donc, enfin, il faut avoir des personnages parmi la liste qui est proposée. Donc il y a Kanan, Chopper, euh, Fulcrum, donc Ahsoka, et le dernier, Ezra, mais il est en défense pour ma part. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Donc ouais, il est en défense. Ouais. Hop, hop. Bon là c'est le Wampa qui prend tous les dégâts, donc ça m'arrange. Hop. On va mettre un bonus de prot à Chopper et à moi-même. Enfin à Kanan en tout cas. Hop. Par contre ouais, le Wampa lui il fait pas dans le détail. Il est plutôt là pour faire des one-shots. Parce qu'en face c'est pas non plus très bien gear. Hop. Bon, par contre je prends assez cher. On va mettre un petit malus d'attaque ici. Hop, une petite basique. Basique. Et sa basique au Wampa, c'est rien. C'est plutôt balèze comparé à celle de Chopper. Contre-attaque sur l'ancien Ewok. On finit wicket. Et normalement, on doit avoir le fit. À moins qu'il faille tuer quelqu'un avec les phénix. Mais je sais pas. Hop. Tac. On va vérifier ça. Bon, j'ai un petit 2, donc c'est rassurant. Ouais, on a bien le petit titre en forme d'holocron. Tac. Et ça nous fait encore pas mal de petites bannières en plus, des petits jetons surtout pour la boutique. Donc ça c'est plutôt cool. Et à partir de maintenant, on va essayer de faire full bannière pour compenser la défaite. Même si lui aussi, je rappelle, a fait une défaite sur mon JKL, hein. Pour Hux, on va voir ce qui me reste. J'ai ma Padmé. Donc ça c'est plutôt cool. Hop. Je suis en train de regarder pour ce qui me restera après. Ouais. Je suis en train de regarder, hein. Je reviens 2 petites secondes histoire de bien saisir ce qu'il faut que je fasse. On va commencer par le bas histoire d'être sûr. Donc je vais utiliser cette team-là. Hop. Donc Bastillid, Ahsoka et l'Ermite Yoda contre la Poggle Lead avec Django ainsi que Asajj. Donc la strat ici, ça va être assez simple. Ça va être... déjà, on va mettre une AB block ici. Bon, c'est pas rentré. On va mettre un stun ici. Hop. On va mettre encore une basique ici. Parfait. Une basique ici pour dispel le bonus d'attaque sur Asajj. Bon, là, le Django fait pas grand chose, donc c'est plutôt rassurant. Il a perdu son immunité aux dégâts, donc c'est parfait. On a pu rentrer un petit stun sur Django, donc moins il joue, mieux on se porte. Voilà, les deux personnages ont le boost de l'Ermite Yoda, donc ça c'est plutôt bon. On va achever une première fois Django fait. Hop, petite basique pour avoir un petit bonus de TM, et on peut achever le Django. J'ai tenté le stun, mais je l'ai tué, donc c'est parfait. Hop, ça fait une team en moins encore. Pour la team Chupio, on va utiliser notre Vador. Assez simplement, je pense que je vais garder... Moi non, on va l'utiliser le Sron. Et pour le haut, j'aurai Padmé et j'aurai encore quelques petites teams pour tomber la Bastillide. On verra bien ce que l'avenir me réserve. Donc là, j'ai mis pas mal de dots. C'est parfait, j'en ai mis 4 par personnage. Donc c'est plus ou moins le max, je pense. Hop, j'ai mis toutes les AB blocs. Parfait, je peux remettre une salve de dots. Euh, On va mettre une lame abatteuse sur R2D2.
On a pu tuer Akbar. On va mettre une fracture sur lui et on va le frapper tout simplement. On va pas faire de lama batteuse. Juste, on va jouer simplement. Hop. De toute façon, je pouvais pas mettre de lama batteuse, mais voilà, fallait jouer simplement. Vu que la lama batteuse est nerf, il était fracture avec pas mal de dots, ça aurait fait probablement plus de dégâts. Donc voilà, j'ai préféré faire full basique. Donc là, il me reste plus que le haut à clear. Donc j'ai encore pas de mets que je vais utiliser contre Hux, je pense. Et j'aurai encore quelques petites teams pour counter ce qu'il y a en plus. À savoir Basti, Ahsoka G12 et l'ermite Yoda. Hop. En face, il n'y a pas de dispel. Si, en fait, il y a 2 dispels, mais les autres auront le temps de jouer avant. Quoique. Hop, on va dispel la prévoyance. Pas la prévoyance, mais l'avantage sur le Storm. Hop, on va essayer de tuer Hux rapidement. C'est lui qui est dangereux grâce à son lead. Et assez spécial d'ailleurs. Hop, on va mettre une basique juste ici. Malheureusement, moi je n'ai pas de dispel, malheureusement. J'ai dit 2 fois malheureusement dans la même phrase. On va mettre la rétribution. Mais surtout pour dispel le malus de speed sur Padmé. On va mettre un stun ici. Bon, c'est pas rentré malheureusement. Hop, hop. Hop. Basique. Ça met une petite prévoyance sur Padmé, c'est pas perdu. Hop, on va remettre des stacks de prot pour avoir du courage. Hop. Bon là, le Hux commence à descendre doucement. Ce qui me permet de l'achever. Voilà, faut s'y reprendre à 2 fois. Hop, on va tuer l'exécuteur, mais une damage dealer restant. Comme ceci. Et là, on va utiliser tous les stacks de courage restants pour les tuer. Donc vous voyez, hein, la team Padmé, le gros de ses dégâts, c'est principalement dû à son stack de courage. C'est pour ça que moi, j'ai modé toute ma team Padmé avec des sets full santé. Parce que vu que leurs dégâts via des stacks de courage, ils ont juste à tanker pour faire mal. Donc voilà. Donc là, on a une Bastia Ahsoka ainsi que la Shioda. Et moi, il me reste plus non plus 1 milliard de teams. Donc j'ai ça pour faire une bonne team. On va peut-être devoir la two-shot. En BH, malheureusement, j'ai pas de quoi faire assez de dégâts. Donc ça, c'est dommage. On va partir sur un focus d'Ahsoka, parce qu'elle est G12, donc un peu moins tanky. Et ensuite, on avisera. Je vais pouvoir me donner pas mal de jauge de TM, ça c'est ce qu'il y a de rassurant dans l'histoire. Hop. Malheureusement, j'ai pris le mauvais AB block. Hop, pas mal de jauge de thème, comme je vous disais. On peut enlever toutes les prévoyances d'un coup avec une seule AoE, donc ça c'est plutôt rassurant. Hop, basique. Donc là c'est parfait, j'ai déjà tué la petite Ahsoka. Hop. Basique. Donc je suis bien content d'avoir gardé cette team en attaque, visiblement. Hop. Donc là, va falloir, dans un premier temps, c'est tomber la prot de Basti. Partant du principe, voilà, qu'elle va avoir un bonus de défense. En sachant que le Hyoda va pouvoir lui restaurer pas mal de prot, lui mettre la prévoyance également. Moi, par chance, je gagne pas mal de prévoyance sur mon petit pilote. Donc ça, c'est plutôt cool. On va donner pas mal de jauge de TM à nouveau. Mais malheureusement, elle récupère pas mal de prot grâce à ses différentes uniques. Donc ça, c'est vraiment pas très sympa. Hop. Donc voilà, elle frappe toujours le même, c'est plutôt rassurant. Hop. Petit malus de défense, ça serait vraiment excellent. On va récupérer de la prot sur le Kylo. Hop. Faut juste pas que ma phasma tombe, ça serait parfait. Hein. Hop, basique. Hop. Elle lui fait récupérer pas mal de prot. C'est vraiment dommage. Moi, je gagne pas mal de jauge de TM. Hop, c'est assez tendu comme match-up, vous en conviendrez. Malheureusement, je prends un stun plutôt malencontreux. Basique. On va récupérer un petit peu de prot, ça sera pas perdu. Mais voilà, c'est relou en fait, ça récupère pas mal de prot. Est-ce que je peux tuer l'ermite en vrai? Hop, bah il passe invisible.
J'arriverai pas à passer sa prot. Bon, j'ai au moins tué Ahsoka, c'est déjà un bon début. Hop. Hop, pour récupérer un petit peu de prot sur le Kylo. Mais en fait, le truc, voilà, c'est que je prends des AB blocs, je prends pas mal de choses, c'est relou. On peut retenter de récupérer un peu de prot, mais c'est juste survivre un peu plus longtemps, quoi. C'est relou. Ouais. Alors, je me demande vraiment quand je vais pouvoir clean ça. Bref, je vous reprends une fois le combat terminé, parce que ça n'a plus aucun sens de continuer à regarder ça. Donc me revoilà. Donc pour counter ça, qu'est-ce que j'ai bah, il me reste mes BH. J'ai pas grand chose d'autre. J'ai une Fizz Nest, mais ça fonctionnera pas, ça c'est sûr. Ouais, bon, on va tenter BH avec la roquette de trucs. Je vais regarder ce qui me reste comme personnage qui pourrait être intéressant ici. Hop. Cat Bane, ça peut être pas mal, je crois que je l'ai remodé en plus. Ouais, donc il a des modules sur lui, donc ça peut pas mal m'aider. Parce que franchement, Dengar, ça me sera pas très utile, hein, qu'on soit d'accord. Donc ouais, je pense qu'on peut se faire ça, donc on va y aller. Donc pas mal de stun, pas mal de réduction de jauge de TM, donc ça va être vraiment intéressant. Par contre, ouais, vraiment le 3vs3, c'est quelque chose que je commence à détester de plus en plus. Très clairement, quand je vois ce genre de compo là, ça me rend un peu fou. Hop, donc là, on va essayer de déclencher le contrat en tout cas. Hop, basique, ça marche assez bien. Hop, hop. On peut lui kick ses bonus, donc ça c'est très bien. On peut essayer de lui réduire sa jauge de TM. Hop, on va remettre la raillerie. Hop, double basique. Non, même pas. Hop, basique. Toujours pas. Hop, on lui retire sa prévoyance. Et on devrait pas tarder, c'est à pouvoir déclencher le contrat. Ça serait pas mal de pouvoir le faire soon. Hop. Par contre, là, ils font durer le combat, c'est pas terrible. On remet la raillerie, très importante. Je vais pouvoir faire ça. Parfait. Et donc là, maintenant, ça va être objectif tomber Bastille. Parce que de toute façon, le Hyoda, on peut pas le tomber. Hop. On va retirer ses bonus. Hop. Bon, j'ai pas l'impression qu'on lui fasse plus de dégâts que ça. Hop. C'est pas amusant, franchement. Si vous vous amusez, moi je m'amuse pas vraiment. Hop, on lui retire ses buffs, mais en vrai je lui fais aucun dégât. Le Hyoda il va arriver, il va lui remettre toute sa prot. Hop. Je lui retire aucun jauge de TM. Hop, basique. Hop, bonus d'attaque. Ouais, je lui fais aucun dégât, c'est génial. Je retrouve aucun malus parce que elle a toute sa bonus de prod, donc elle a encore le bonus de ténacité. Ouais, à l'avenir, je pense que je vais arrêter les 3vs3 parce que franchement, je m'amuse même plus. C'est plus amusant. La mise à jour sur les divisions, ça a vraiment tué le 3vs3. Avant, t'avais moins de teams à tomber. Donc c'était correct. T'avais toujours un petit peu de team en offense qui restait.
Mais là, en fait, le truc, c'est que ben, tu dois mettre beaucoup de team en défense pour pas te faire clear, mais en même temps, tu dois en garder suffisamment en attaque bah, pour clear. Mais le truc, c'est que, ouais, bon, je pense que je vais arrêter de les record, ces 3 vs 3, ça ne m'amuse plus du tout. À la place, je ferai des vidéos plus intéressantes sur d'autres sujets, parce que voilà. Je ferai encore les records 5 vs 5, parce que ça, c'est clairement faisable, c'est clairement amusant. Mais là, ça, franchement, ça m'amuse plus. Je sais pas pour vous, mais moi, vraiment, j'arrive même plus à passer Kyber sur les, les 3 vs 3. Euh, ouais, bon, ça, je vais juste, ces replis, c'est pas amusant, ça dégage. J'ai plus rien de toute façon pour clear cette team. Il me reste plus de chasseur de primes, j'imagine. Chasseur de primes, ouais, il me reste ça. Ouais, super. Euh, on va essayer de déclencher le contrat, mais bon. Hop, basique. J'aurais dû faire ça sur la Bastillide avec Boss juste avant, sortir le Mendo. Je sais même pas comment on déclenche le contrat avec Dengar. Ouais, bon, ça marchera pas, elle a déjà one-shot le Mendo. Ouais, y'a plus rien, hein. On va tenter le Nest solo. Vu qu'elle gagne des dégâts au fur et à mesure que les ennemis perdent des bonus. Hop. Mais là, évidemment, il n'y a pas de counter. Donc là, normalement, prochaine attaque, Basti va one-shot Line Fizz Nest. Hop, voilà, comme prévu. Bon, voilà, je vais pas faire durer le match plus longtemps. Je pense que je vais arrêter d'enregistrer ces gags qui sont vraiment plus amusantes. C'est vraiment le genre de truc qui me donne envie d'arrêter le jeu depuis vraiment quelques mois maintenant. Donc je pense que si Capital Games continue vraiment dans cette direction, donc la mise à jour pénétration de défense, la conquête qui a été changée, le 3 vs 3 qui devient plus très amusant, et des JL qui sont de plus en plus pay to win, je pense pas que je vais continuer très longtemps à jouer à ce jeu. Parce que vraiment, Capital Games, ça a qu'une envie, c'est vraiment de faire jouer que les pay to win, et les free to play, vous êtes un peu laissés de côté. Et typiquement, le 3 vs 3 n'est plus amusant. Donc ça, je vais arrêter le record, c'est une certitude. Histoire de pas polluer la chaîne de vidéos pas amusantes. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour des vidéos qui ne seront plus du 3 vs 3 du coup. D'ici là, portez-vous bien.